Alléluia. Oh, nakolata yango lokola sapatu na makolo. Oh, nakolata yango lokola sentire na loketo liloba na yo ezali. Oh, liloba na yo ezanguya. Chante avec ton esprit, on va écouter. Oh, liloba na yo ezamwinda. Viens dans les temps, ils passent. Les prophètes viendront dans les temps, ils passeront, mais la parole passera pas. Alléluia. C'est le moment de la parole de Dieu. Amen. Et parce que c'est le moment de la parole de Dieu, Dieu va nous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je remercie notre papa d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Ben, prophète Jonathan, ainsi que pour tous, l'équipe des médias. Évangile éternel, message éternel, message évangélique. Merci beaucoup, message évangélique média. Merci beaucoup d'être là. Amen. Amen. Nous avons un thème intitulé Possédons 2022. Quelqu'un est là? Amen. Dites avec moi, Possédons 2022. Nous sommes dans les livres de Exode, chapitre 3, verset 8. Aujourd'hui, je vais parler comme ça. Sachez que Dieu sera en train de nous visiter au même moment pendant que nous prêchons. Une chose que je vais te demander, soit spirituelle, tu me comprendras mieux. Exode, chapitre 3, verset 28. C'est pas Aphrodite qui va lire? Alors lisez au nom de Jésus. Et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent le Cananéen, les Étiens, les Amoréens, le Pharisien, le Pérésien, le Zébien et le Jébusien. Ça fait d'abord là. Amen. Lorsque Dieu veut posséder un lieu pour ses enfants, il ne choisit pas un lieu qui est facile. Il choisit toujours un lieu qui est difficile. Un lieu qui est habité par les plus forts et les dangereux. Un lieu qui est habité par les méchants et les croyants être forts sur la terre. C'est là que Dieu choisit de donner à ses enfants. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit, il parle à Moïse, l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas que le dit de Moïse, je dis l'Éternel notre Dieu. Il parlait à Moïse. Il lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et les pleurs, et je suis descendu pour les délivrer de la main de Pharaon, afin de les faire monter au pays qu'habitent les Cananéens et d'autres tribus qu'on a citées là, quoi, qui semblent être difficiles à prononcer. Alors ce n'était pas de n'importe quel peuple, c'était des peuples en bonne santé. C'était des peuples trop forts alors. C'était des peuples qui, s'ils engagent un combat, ils finissaient par triompher. C'était un peuple de guerre. Et ce n'était pas n'importe quel peuple. Ils ont quitté Égypte. Ils ont commencé à marcher dans le désert. Là-bas dans le désert, il y avait même beaucoup de places que Dieu leur créé les pays. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu a voulu. Dieu a cherché à les trouver un lieu qui semblait être compliqué. Voilà pourquoi je vais annoncer mon message à quelqu'un ce soir en disant, Dieu te choisit toujours des lieux qui sont compliqués pour te montrer de quoi il est capable. Dieu t'enfronte toujours aux réalités qui sont compliquées pour te montrer de quoi il est capable. Ces problèmes difficiles ne t'arrivent pas seulement parce que l'ennemi c'est l'événement, mais c'est aussi parce que Dieu veut t'apprendre que lui, il est le Tout-Puissant. Ainsi, toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui existe n'a été créé par quelqu'un d'autre que Dieu. Même le diable qui nous combat, il a été créé par lui. Donc, il est le maître suprême de toutes choses. Voilà pourquoi, à tout moment où il veut élever son peuple,
Il lui fait traverser toujours les chemins qui ne semblent pas être faciles. Toi qui traverses une famille non facile, je viens te dire ce soir, c'est un chemin que Dieu a choisi pour toi, afin que tu possèdes ta destinée. C'est un chemin que Dieu a choisi pour toi, afin que tu hérites ta bénédiction de la destinée. Ainsi, je vais introduire pour dire à quelqu'un, la destinée n'est pas facile. La destinée, c'est quelque chose qui est toujours difficile. Ainsi, si vous n'êtes pas fort, vous pouvez abandonner. Alléluia. Cette fois-là, c'était les Israélites qui Dieu avait choisi pour qu'ils aillent posséder un lieu qui était habité par les plus forts. Mais aujourd'hui, je viens te dire que dans notre thème, il ne s'agit pas du tout des Israélites. Mais il s'agit de nous qui allons en 2022 comme notre Canaan. Amen. Il s'agit de toi qui va traverser la mer Rouge, c'est-à-dire qui va traverser du 31 au 1er pour aller entrer dans ta destinée. Je veux dire à quelqu'un ce matin que même si 2022 est habité par les géants, c'est toi qui vas posséder 2022. Même si 2022 est habité par les complications, par des personnes les plus fortes, par les démons qui se sont programmés et organisés pour te combattre, c'est toi qui vaincras. C'est toi qui posséderas ces lieux. C'est toi qui prendras 2022 en main. Et si c'est à toi, reçois-les au nom de Jésus. Je sais qu'en ce moment où je prêche, plusieurs sont venus dans cette site pour prier. Mais écoutez-moi vous dire, de la même façon où Canaan, la terre promise, n'était pas facile pour Israël, c'est comme ça, ce n'est pas aussi facile pour toi en 2022. Mais parce que tu as choisi que tu vas en 2022, c'est-à-dire qu'il y a une mission là-bas. Alors pour que tu accomplisses cette mission, il faut que tu possèdes cette année. Il faut que tu les prennes sous ton autorité. Il faut que tu les prennes sous ton pouvoir. Et la prière qu'on va faire après mon enseignement sera une prière de prendre 2022 comme ça à main. Et je vais te les donner, tu vas les prendre à main, tu vas les mettre dans ta poche, tu rentres à la maison, 2022 commence à t'obéir. Alléluia. Ah, quelqu'un qui croit que 2022 va l'obéir, qu'il acclame Yahweh. Je sais que tu es d'une famille compliquée. Mais en 2022, Dieu a accepté que dans cette famille, tu vives bien. Je sais que toutes les années, on vient te dire que ça va aller. Moi, je ne suis pas venu faire des répétitions. Mais je suis venu te dire que ça va complètement aller. Apparemment, ça ne semble pas avoir de l'avenir. Lorsque tu regardes comment 2021 est passé, tu es en train de dire apparemment l'année prochaine n'a pas aussi d'avenir. Mais moi, je viens te dire, là où c'est difficile, là où c'est compliqué, c'est là où nous les guerriers, on va. C'est là, nous les vainqueurs de la croix, on va. Là où on a dit il y a la stérilité, et c'est là où nous on va, pour que la stérilité nous vaille. Parce que notre mission est tout simplement que cette difficulté nous voie. Elles vont changer pour notre présence. Oh Zigadabras. Quelqu'un peut dire avec moi, ça va changer à cause de moi. Ça va changer à cause de ta présence. Pendant que tu es en train de prêcher, tu dois déclarer au même moment avec moi parce qu'il y a de la puissance dans ce qu'on va en train de faire tout de suite. Je vais définir ce que c'est la possession. Lorsqu'on dit possédant, c'est-à-dire possession, la possession par définition elle est définie comme jouissance de certains plaisirs, de certaines choses qu'on a recherchées avec ardeur. Jouissance de certaines choses qu'on a recherchées avec ardeur. Alors ardeur peut paraître encore pour toi comme un mot difficile. Ardeur veut tout simplement dire chaleur extrême. Chaleur extrême, c'est-à-dire dernière énergie. On a recherché cela avec dernière force, avec dernière énergie. Chaleur extrême peut être encore un mot difficile pour toi, je vais dire. C'est-à-dire qui est tout à fait au bout. Ou qui est tout à fait à son dernière puissance. C'est ça ce qu'on appelle extrême. C'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé au bout. Nous allons posséder 2022 parce que nous sommes arrivés, nous avons recherché cela de toute
notre force et nous avons cherché cela avec notre force, avec notre énergie. Voilà pourquoi si tu es venu enseigner ce matin et que tu n'as pas mis ton énergie pour posséder, tu ne prendras pas. Car pour posséder, il faut toujours mettre la dernière énergie. Comment posséder 2022? 2022 est en train de s'approcher. Peut-être moi, je n'ai pas eu la chance d'écouter Dieu pour faire 22 jours, 21 jours de prière, mais je n'ai fait qu'une seule journée. Très combattu, mais j'ai fait qu'une seule journée à la moindre. C'est fini. Et les gens qui ne sont pas venus, qui s'apprendra eux-mêmes la charge. Ce n'est pas moi le problème. Alléluia. Comment posséder 2022? La première des choses tu vas posséder, qui va te donner la capacité de posséder 2022, c'est l'évaluation de l'année qui est passée. C'est la maîtrise des étapes que tu as traversées à l'étape précédente de celui que tu vas. Si tu n'as pas maîtrisé l'étape qui est au-devant de celui qui a précédé celui que tu veux entamer, tu ne sauras rien faire alors pour l'étape que tu vas entamer. C'est comme un élève qui échoue à l'école. S'il n'a pas compris pourquoi il a échoué, il peut encore risquer d'échouer. La première des choses, tu dois essayer de retourner pour savoir si tu es à la maison ou pas. Amen. La plupart des koulounas trop méchants, lorsqu'ils menacent les gens, ils les tuent. La plupart des fois, c'est hors la maison. Quand tu es hors la maison, c'est alors qu'on va mettre la main sur toi et on va te maltraiter. Nous sommes en train d'évaluer ton année. Tu es allé loin de Dieu et le diable a profité de mettre la main sur toi. Tu es allé loin de la parole de Dieu et le combat s'est présenté au devant de toi. Le diable était très loin de toi. Il n'était même pas proche de toi. Tu n'as pas pu faire quelque chose quand il était loin. C'est comme un voleur, un méchant, un brigand. Il te menace. Il est loin. Il n'est même pas encore entré dans la maison. Tu n'as pas pu. C'est seulement quand il s'est présenté à l'intérieur de ta maison. À la place de les menacer, appelle d'abord les secours. Est-ce que quelqu'un me comprend? À la place d'engager les combats, cherche d'abord à savoir, suis-je en bonne relation avec Dieu ou pas? C'est avec la vie de la bonne relation avec Dieu. C'est avec la vie où vous vous engagez à la marche avec le Seigneur et vous obéissez à sa parole. Lorsque vous obéissez à sa parole, cela peut vous rendre la victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je sais que tu me regardes comme ça, je sais que ça entre. Avant que je n'arrive à d'autres choses, mais j'aimerais que tu comprennes ceci, c'est très important. Le deuxième langage qui approche les combats de toi, ça veut tout simplement dire: tu es à la formation, ne baisse pas les bras, bats-toi, car la victoire t'appartient. Christ a déjà arraché pour toi la victoire sur ta croix. C'est une formation à la grande destinée. Ne baisse pas les mains, mais bats-toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque les combats s'élèvent contre toi, il ne faut pas baisser les mains. Si tu ne reproches de rien d'être parti loin de Dieu, si ce n'est pas un problème d'améliorer ta relation avec Dieu, bats-toi, ne recule pas, parce que c'est un combat, une formation pour la destinée. Si tu n'as pas gagné ça, tu n'auras pas ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me répète. Lorsque tu es en bonne relation avec Dieu et que tu ne te reproches de rien et que le combat t'a menacé jusqu'au point de te mettre au niveau où tu ne te comprends pas toi-même et que tu es en bonne relation avec Dieu, le deuxième langage à savoir est que la grandeur de ta destinée, c'est la grandeur de ton combat. Bats-toi, ne baisse pas les bras. Tu viens à la prière tous les jours. Bats-toi, ne baisse pas les bras. Continue à te battre. Parce que si tu baisses les bras, on va te vaincre. Si tu baisses les bras, rien ne se passera sur toi. Si tu baisses les bras, tu as pris la victoire, tu l'as donnée à l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi, même les jours où les Israélites sont en guerre, il avait fallu qu'il y ait deux personnes qui vont lever les mains de Moïse. La victoire était avec eux. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que cela voulait dire? Entre c'est Dieu qui triomphe les combats. Mais pourquoi les mains de Moïse doivent être levées? Parce que tout signe que tu manifestes dans le monde des combats spirituels, ce signe-là, il est très important.
Ceci là est un langage qui accompagne ta victoire. Dieu est là. C'est lui qui triomphe les combats. C'est lui qui se bat pour toi. C'est lui qui fait tout pour toi. Mais pourquoi Moïse, tu dois seulement lever les mains? C'est parce que dans cette affaire, tu es aussi participant dans cette affaire de la victoire. Dieu ne peut pas te donner une victoire en tant qu'un inconscient. Il veut que tu prennes conscience de la formation. Il veut que tu prennes conscience de savoir te défendre. Il veut que tu prennes conscience de savoir faire les choses, même quand tu es toi-même. Alléluia. Parce que même la force d'appeler Dieu, qu'il vienne à notre secours quand les combats sont forts. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas appeler. Alors pourquoi il y a des sortes de ces criminels, quand ils entrent dans votre maison, ils vous disent, si vous appelez quelqu'un, on va vous tuer. Et vous restez aussi calme, vous n'appelez pas. Alléluia. Je sais que ce message est en train de passer. C'est un deuxième langage. Lorsque les combats sont forts, sache que c'est une formation. Et quand tes combats sont plus grands que les combats des autres, sachez que ta destinée aussi n'est pas comme les autres. Il y a des gens qui se disent, à mon âge, pourquoi je dois croiser des combats comme ça? À mon âge, pourquoi je dois rencontrer seulement des situations pareilles et des maladies pareilles? Non, écoute-moi te dire, la dimension du niveau de tes maladies, c'est la dimension du niveau de ton élévation. La dimension du niveau de tes cauchemars et des mauvais rêves, c'est la dimension de ton niveau d'élévation. Les combats d'une personne ne révèlent pas qu'il a mort, mais cela révèle aussi l'état de sa grandeur. Alléluia. Cela révèle l'état de sa grandeur. Les combats qui croisent un président de la République est différent d'un chef du quartier. Les combats qu'engage un général des militaires est différent d'un lieutenant qui est au social du quartier. Vous ne serez pas toujours les mêmes. Et au grand jamais, Dieu ne prendra les combats de l'autre pour donner à l'autre. Chacun se battra pour lui-même. Et chacun sera lui-même devant ses combats. Ne te fatigue pas de ça et ne donne pas ça à quelqu'un d'autre. Engage-toi. Parce que si tu donnes à quelqu'un d'autre, c'est comme si tu as pris ta récite. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Je parle et je prophétise ce soir. Nous allons posséder 2022 avec cette mentalité. Nous allons posséder 2022 avec cette morale. La dimension de tes humiliations, c'est la dimension de l'honneur que Dieu veut te donner. Les combats révèlent l'état de la grandeur d'une personne. Car la profondeur des hommes avec Dieu, c'est leur hauteur devant les hommes. La profondeur avec Dieu, c'est une hauteur devant les hommes. Quand toi tu es dans l'intimité de la profondeur avec Dieu, tu continues à faire sa volonté, tu te bats, les hommes te verront toujours plus haut. Voilà pourquoi même si tu traverses les calvaires, tu traverses des problèmes difficiles, laisse-moi te dire, bats-toi dans ces problèmes, c'est là où il y a ta destinée. Ne fuis pas, n'abandonne pas, mais vas-y quand même. Voilà pourquoi, dis-moi, toutes les personnes qui sont élevées aujourd'hui, ils ont une histoire à vous rencontrer. Ma sœur, je vais te conseiller aujourd'hui. Tu n'auras pas seulement les mariages que dans la prière, mais tu auras aussi les mariages par l'histoire de quelqu'un d'autre qui peut t'inspirer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Après avoir prié, va dis-moi chez la personne que tu as envie qu'elle est bien mariée là. Essaie un peu de la demander comment ça a été pour toi. Elle te dira que ça n'a pas été facile. Demande-lui même comment tu as gagné ce mariage, comment tu as croisé cet homme, comment tu as vu cette femme. Il te dira, dis-moi quelque chose qui va te fortifier. Et cela peut t'ouvrir les yeux, afin que tu saches que tu n'es plus le seul à être combattu. Et les personnes qui ne sont pas combattues du tout, ils n'ont rien. Amen. Écoutez, les combats ne s'élèvent pas en vain. Les combats ne commencent pas comme un jet d'hasard. Je vais prendre un exemple. Comme je suis avec les prophètes, je vais avoir un problème contre lui. Mais si je n'ai pas eu les raisons pour manifester ma colère dans ce problème, je ne saurais pas les manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au grand jamais. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez les gens aller pour se battre, nous, quand on était des enfants, on avait ces jeux là où vous allez voir quelqu'un se présenter au milieu de vous, à chez Soumi Soumi. On est dans la magasin bêta. On est dans la magasin bêta, nous sommes dans la nuit. Amen. Nous sommes meki.
à lire. Essayez-moi, je ne suis pas politicien, mais écoutez-moi vous dire. Lorsque le président actuel a fait l'alliance avec l'ancien président, je ne connais pas leur nom. Lorsqu'ils ont fait l'alliance, il y a des gens qui disaient il faut rendre le quota. Pour rendre c'est quelque chose. Je vais te dire, les combats que tu as dans la vie, les combats ne peuvent pas commencer comme ça. Toi tu crois que tu es calme, seulement comme ça le combat a commencé. Ça va commencer pourquoi? Les combats commencent sur base d'intérêts. D'abord les conflits. Or les conflits sont sur base des intérêts. Si tu regardes bien les intérêts qu'on poursuit là, ce n'est même pas les intérêts des ennemis, c'est tes propres intérêts. Voilà pourquoi, parce que c'est tes propres intérêts. N'abandonne pas. Lève tes mains, Moïse. La victoire, c'est Dieu qui est en train de donner. Mais toi, lève seulement les mains. Et tu vas remarquer que même si c'est Dieu qui est en train de se battre, écoutez, part de responsabilité kaka déclaration na yo monaka moki wana eza na capacité ya kolomisa yo. Prends ta déclaration en considération et lorsque tu pries et l'habitude de faire les gestes de victoire, quelqu'un peut dire avec moi geste de victoire, et l'habitude de lever les mains et l'habitude de faire des mouvements et l'habitude de se déclarer et l'habitude de marcher comme quelqu'un qui est rempli d'assurance, même quand tu sais. Arrête de marcher abattu même en route. Tu veux dire quoi? Parce que les mains levées de Moïse, ça n'allait pas attraper les gens, ça disait bagarre, bagarre, non. Il levait juste les mains et la victoire était là. Alléluia. Fais ta part de responsabilité. Je sais que tu es au bout de toi. Je sais que tu es au bout de tes forces. Mais parce que nous allons posséder, il faut que tu donnes ton dernière énergie pour qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je déclare au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui s'est emparé de ta bénédiction, aujourd'hui, non seulement nous allons posséder notre bénédiction, mais nous allons les posséder même lui. Il y a longtemps qu'il les avait envoyés venir s'introduire dans ta vie. Ils sont venus pour faire du travail. Amen. Ils étaient venus pour combattre, mais cette fois-ci ils vont servir. Parce que aujourd'hui, moi, ma déclaration va les engager comme des esclaves. Et ils vont travailler pour nous. Acclame Jésus. Je suis dans les livres d'abord des Galates, chapitre 5, verset 16 à 26. Là, c'est sur les premiers points d'évaluation. Il faut toujours savoir comment tu as marché avec Dieu. Je sais que tu pries bien, mais ta prière sans la bonne relation avec Dieu n'est pas la prière. Ta prière sans la bonne relation avec Dieu n'est pas une prière. Mais c'est là, on appelle ça dans les livres d'Ésaïe, des cymbales qui retentissent aux oreilles de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, on veut dire des bruits. Habitue-toi à l'enseignement, je suis en train de partir. Bientôt, je vais clore mes points. S'il y a quelque chose que tu as manqué en ce temps, déclare céleste, son nom pour la vie.